bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un rendez-vous pour lequel je suis assez impatiente en général. Il s'agit du unboxing de ma box BoxyCharm, donc celle qui me vient des États-Unis. Et bien évidemment sur lequel il y a un retard pas possible puisque je vais vous présenter aujourd'hui la box du mois de mars. Mais voilà, le fait de la réexpédition, le fait des activités de la poste ces derniers temps, ça a pris énormément de temps, mais je suis ravie de découvrir ça avec vous aujourd'hui. Surtout que aujourd'hui, c'est ma première Boxylux. Alors pour rappel, la Boxylux c'est quoi? C'est une box qui remplace la box traditionnelle tous les trimestres. Enfin, une fois tous les 3 mois. Et bon, pour laquelle il faut rajouter 25 $ par rapport au prix de 25 $ habituellement, donc ça fait une box à 50 $, mais où on est censé avoir un petit peu plus de produits et des fois des produits un petit peu plus luxueux. Donc je vais découvrir ça avec vous et j'ai également une petite partie Boxy Pop-up. Et là, pour rappel, les Boxy Pop-up, ce sont à certains moments du mois, c'est de plus en plus régulier, j'ai l'impression. On a la possibilité, en fait, en tant que BoxyCharmer, de faire une petite commande supplémentaire de produits qui ont été distribués dans les différentes boxes précédentes à des prix défiant toute concurrence. Et là, vous allez voir que j'ai fait de très très bonnes affaires. Alors c'est parti, on va découvrir cette box ensemble, donc cette Boxylux du mois de mars 2020. La première chose que je peux dire sur cette box, c'est qu'il y a beaucoup d'accessoires, de goodies. Ça m'a un petit peu chagrinée sur le moment, et puis vous allez voir après qu'il y a quand même des choses qui remontent un petit peu le moral. Donc je vais commencer par ces petits goodies qui franchement ne m'ont pas transcendé. Vous allez voir en plus. Mais bon, il y a un petit côté novateur. On va voir ça. Le premier goodies que je vous présente, c'est un trio d'élastiques. Voilà, je pense que ça c'est, on va le dire clairement, c'est la déception de la box puisque déjà d'une, enfin, c'est une bonne marque. Invisible. C'est une marque assez connue pour leurs produits pour les cheveux, enfin leurs accessoires pour les cheveux, etc. Donc d'accord, ce sont des élastiques, vous savez, les petits élastiques comme ça qui sont censés ne pas faire de traces. Cela dit, moi je suis pas fan de ce genre d'élastique parce que quand je m'attache les cheveux, bon là c'est différent, c'est avec une pince, mais quand je m'attache tous les cheveux, j'aime bien que ce soit bien tiré et que ça tienne bien, et je trouve que ces élastiques là ne tiennent pas très bien les cheveux. Donc bon, après c'est toujours bien d'en avoir, mais voilà, je trouve que c'est un peu gadget dans le sens où voilà, c'est pas un produit de luxe entre guillemets. À savoir que ce trio d'élastiques coûte 8 $. Alors, ce produit-là, quand j'ai vu la marque, je me suis dit c'est quoi cette marque? Et quand j'ai commencé à regarder un petit peu ce que proposait la marque, genre sur Amazon, etc., j'ai vu que c'était genre des produits de cuisine, etc. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? C'est pas possible. On a reçu un petit sachet comme ça, alors, vous entendez? Donc la marque c'est Bombshell Baker. Ça, Baker, hein, ça laisse sous-entendre quand même un côté cuisine. Et en fait, ce sont des pailles, vous savez, les pailles réutilisables là. Donc on a 4 pailles avec le petit goupillon pour les nettoyer. Ça c'est très à la mode aux États-Unis. C'est pas encore trop arrivé en France. Enfin en tout cas on n'en entend pas trop parler, et puis il n'y a pas trop de pub par rapport à ça. D'un côté, c'est ce que je vous disais, je trouve l'initiative originale. D'un autre côté, je suis vraiment à la limite de me dire est-ce que ça a sa place, dans une box beauté. Voilà, je suis un petit peu le cul entre deux chaises, comme on dit, par rapport à ce produit-là. Cela dit, ça a l'air d'être de bonne qualité, hein. C'est quand même vendu 39,99 $ aux États-Unis. Bombshell Baker, c'est apparemment une marque novatrice dans les produits, enfin les ustensiles de cuisine et tout ça. Donc oui, pourquoi pas. Maintenant, moi je bois pas beaucoup de choses à la paille. Même
jamais. Donc je ne sais pas si voilà, ça va être très utile. Maintenant, je vais essayer et on verra quoi. On verra. Après, moi, j'ai quand même un petit peu de mal à... vous savez, tout ce qui est... je vois par exemple les couverts en bois, j'y arrive pas. Ou les pailles en bois, j'y arrive pas. Est-ce que ce sera un petit peu mieux justement avec des pailles en métal comme ça? Alors j'ai pas regardé en quoi c'était fait, c'est pas marqué et j'ai pas reçu non plus le petit récap là qu'on reçoit par email d'habitude. Mais bon, je pense que c'est du... Je sais pas si c'est de l'acier ou quoi que ce soit. En tout cas, ça a l'air de bonne qualité. Techniquement, ça a l'air d'être un bon produit. Je vais rester dans les ustensiles et un produit que j'avais vu passer justement dans les différents unboxings qui revenaient très régulièrement, c'est ce produit de la marque Sutra. Alors Sutra, je ne sais pas si vous connaissez Sutra Beauty, ils font des accessoires, cheveux, etc. Et j'ai reçu, alors il y avait plusieurs sortes de produits, non? Enfin je sais plus, mais j'ai reçu le mini céramique curling iron, donc dans un petit pochon comme ça. Et ça, je suis ravie parce que je vous avoue que depuis que j'ai les cheveux longs, c'est pas si vieux, hein, ça fait 1 an. Avant, j'ai eu pendant des années les cheveux très très courts. Donc, depuis que j'ai les cheveux longs, j'aime bien de temps en temps me faire des boucles. Et c'est vrai que j'ai un peu tâtonné avec des produits, enfin des accessoires que j'ai achetés. J'ai acheté le fer qui, vous savez, avec trois tubes là. Voilà, j'ai acheté un boucleur traditionnel, mais je le manipule pas très bien parce qu'en plus, comme j'ai pas les cheveux très très longs, en fait les embouts sont assez gros, etc. Et là, bah, du coup, je suis ravie d'avoir un mini parce que je me dis que sur des cheveux plus courts, ça peut être sympa. C'est un boucleur, hein. Un boucleur assez classique, mais voilà, en plus le mini format fait que si un jour j'ai déjà un mini lisseur, maintenant j'ai un mini curleur, c'est bien, comme ça si un jour je dois partir en voyage, eh ben j'ai mes 2 accessoires mini. Alors cet appareil est vendu 50 $, donc voilà, déjà on commence à rentrer dans des accessoires qui valent un petit peu plus la peine et qui sont quand même orientés beauté. L'autre accessoire beauté qui nous a été mis dans cette box, c'est une brosse nettoyante, mais vous savez les brosses un petit peu comme les Foreo, vous savez ce genre de brosse là. Donc c'est de la marque PMD que je ne connais pas du tout. Donc c'est une brosse avec des petits picots en silicone, c'est waterproof, c'est soi-disant ergonomique, ça fonctionne à pile. Oui, ça fonctionne à pile. Et donc, ça permet de nettoyer le visage, mais de faire aussi un petit peu des petits massages anti-âge. Donc ça, on aime toujours. Alors, est-ce qu'elle a donc Sonic Glow Technology, Beauty of Silicone, Customizable for all skin type, Anti-Aging Facial. Donc elle se présente comme ça, donc effectivement elle est assez ergonomique, pas trop grosse. Donc vous avez ici le côté avec les picots qui va venir certainement diffuser le produit pour nettoyer le visage. Et vous avez de l'autre côté l'espace massage. Donc voilà, la pile est donnée avec, donc ça c'est plutôt sympathique. Et on a... Ah bah c'est le petit truc pour la poser. Donc voilà. Donc ça c'est en général ce sont des produits assez chers. Alors, ça dépend bien évidemment des marques, de la technologie utilisée, etc. Mais ce produit est quand même vendu 99 $. Donc je pense que là déjà on est bien, on a une bonne rentabilité. En plus ça tombe bien parce que alors moi j'ai une brosse. Ah en plus elle est souple. Ah oui c'est bien ça. J'ai une brosse à poil, vous savez, à poil un peu rotatif là. Et j'ai pensé en voyant certaines revues dernièrement sur des chaînes amies à me procurer ce genre de brosse. Donc ça tombe très très bien parce que j'aurais certainement pas mis ce prix là dans une brosse de ce type là. Donc d'en avoir une relativement de bonne qualité, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas testé, mais voilà, en tout cas c'est plutôt une marque réputée aux États-Unis. Donc on va tester ce genre de brosse nettoyante.
Bon, après, on va quand même passer aux soins et au make-up, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Alors, on a eu dans cette box 2 miniatures de la marque Sol Janeiro, vous savez, les Brazilian Bum Bum Cream et la Coco Cabana Cream. Alors, ce sont des mini. Je sais que ces crèmes-là coûtent cher à la base, mais ça reste quand même des miniatures vraiment mini. Enfin, mini. C'est des miniatures, quoi. Ça fait 25 millilitres. C'est pas grave parce que ça permet de tester, de découvrir le produit, je suis d'accord, mais moi 25 millilitres, ça me fait, enfin avec mon gros corps, ça me fait une application. Donc après je connais ces produits-là, je les aime bien, donc je suis contente d'en recevoir encore des petites miniatures, parce que d'ailleurs je n'ai que des miniatures de ces produits-là. Pour tout vous dire, je crois que je préfère la Coco Cabana. La Coco Cabana Cream. J'aime beaucoup la Boom Boom, mais ma préférée reste la Coco. Et c'est celle dont j'avais moins de miniatures. Donc c'est très bien. Et après, on a du make-up. Alors, et des choses, je suis plutôt contente. Le premier produit, c'est un produit de chez Nars. C'est leur nouveau pigment à lèvres pur mat. J'en avais reçu un mini, je ne sais plus, dans une autre box, je crois. Et un très rouge. Et là, j'ai le Warm Leatherette comme teinte. J'ai même pas regardé la teinte. Ah oui, donc c'est un prune. Alors, j'ai pas testé encore l'autre que j'avais. Donc, je peux pas encore vous dire ce que je pense. Mais en tout cas, la teinte est très jolie. En tout cas, c'est une teinte qui me correspond tout à fait. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et alors, comme la première fois que j'avais swatché le petit, là, c'est la même chose. La texture est super fine. La pigmentation est là. Nars pour les lèvres, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, on a plutôt bon espoir. Alors ça, c'est un produit qui coûte 26 $ à la vente. Et j'ai oublié de vous dire, ils ont considéré le duo de Sol de Janeiro pour 20 $. Alors, je sais pas s'ils sont vendus... Est-ce qu'ils sont vendus à l'unité, les mini comme ça? Ou alors est-ce qu'ils sont seulement dans les coffrets ou... Je sais pas, j'ai jamais... Moi, à chaque fois que j'en ai eu, c'était soit dans des box, soit dans des coffrets. Donc, je ne sais pas si ça correspond réellement à ça, mais ça voudrait dire que ça coûte 10 $. Donc, on va dire, allez, 8-9 €. Bon, on va voir après. De toute façon, on juge l'ensemble de la box. Un autre produit que je suis assez contente d'avoir dans cette box, c'est un produit de la marque Becca, de la gamme Skin Love. Donc, une gamme que j'aime bien en général, et c'est un stick éclat glacé, donc c'est un stick illuminateur. Je crois que c'est une nouveauté chez Becca. Est-ce qu'il y a une teinte là-dessus? Il n'y a pas de teinte. Un stick pour un éclat digne d'un soin du visage. Cet enlumineur léger et translucide donnera un éclat perlé à votre peau. Il est enrichi en complexe nectar éclaircissant d'éclat de Becca, un mélange de vitamine C, de gingembre amer et d'huile d'avocat et de melon pressé à froid pour un teint éclatant de santé et radieux. Sa teinte universelle, voilà, merci, on a la réponse. Sa teinte universelle crée un éclat glacé et aérien sur toute les carnations. Appliquez-le sur les volumes du visage ou sur les endroits à illuminer d'une touche d'éclat supplémentaire. Ok, donc effectivement, c'est une teinte qui a l'air assez universelle. Ça n'est pas un illuminateur teinté. Enfin, c'est très très peu teinté. Je sais pas si vous allez voir du coup. Ça donne un effet glass skin. Un petit côté scintillant de la peau, certainement quelque chose de très naturel. C'est pas trop, c'est un peu gras, mais c'est pas trop gras. Donc à voir comment ça évolue sur le visage. Mais en tout cas, c'est très bien, enfin c'est très orienté par rapport à cette tendance du glass skin et du glow très naturel et très luisant plutôt que scintillant en fait. Donc ce produit Becca est vendu 28 $, donc on sait que Becca c'est pas donné, donc voilà. Et encore je trouve que pour un produit Becca comme ça, pour le teint, c'est pas non plus excessif, mais bon, ça reste quand même cher pour un illuminateur.
Le dernier produit de la box, c'est une palette. Et là, c'est une palette exclusive en fait, puisque BoxyCharm a décidé de créer une palette de fard à paupières spécialement pour ses BoxyCharmers, donc ses adhérents. Et ils l'ont appelé Hello Charmer. Donc ça, ils disent que c'est vendu. Ils ont créé du coup. Alors elle est en vente hein, sur le site, dans les Boxy Pop-up. Après, je ne pense pas qu'on puisse se la procurer autrement qu'en étant BoxyCharmer. Et ils considèrent que le prix de vente serait de 40 $, 39,99 € ou quelque chose comme ça. Mais ça reste une exclusivité pour nous, les BoxyCharmers. Alors, je vous dévoile cette palette. C'est une palette de 12 fards et voici l'harmonie. Alors je ne suis pas sûre que la caméra rende justice à cette palette parce que franchement je trouve qu'il y a de très très jolies teintes dans cette palette. On a des teintes assez neutres mais on a surtout de très très jolis fards. Alors est-ce qu'ils sont pailletés, duochrome? Je ne saurais vous dire. Donc voilà le genre de teinte qu'on peut avoir. Un petit peu original, on va dire. Sinon, après, on a un blanc, on a une espèce de rouille, on a un camel. Là, on a un joli doré. Doré assez neutre. Et on a des paillettes. Alors, comment elles sont les paillettes? Elles sont... Oh, elles sont jolies. Est-ce que vous allez voir? Vous voyez? Comme c'est beau? Ouais, les paillettes sont originales et elles ont l'air de très très bonne qualité. Elles sont toutes fines, vous savez, c'est vraiment doux sur le doigt. Et je dois avouer que on est pas mal. Alors je vais quand même swatcher. Oh, les mats sont super doux les mats. Un peu poudreux mais super soyeux en fait. Donc là il y a un espèce de petit un petit rouge rouille. Ouais, bah ça m'a l'air pas mal. En tout cas, a priori, comme ça a l'air plutôt de bonne qualité, que ce soit les mats, les pailletés, enfin les paillettes pressées ou même les fards pailletés, les fards lumineux. Ça a l'air vraiment de bonne qualité, donc je suis assez contente. J'ai apprécié d'un premier regard, j'ai apprécié l'harmonie, mais pour le coup, je pense que je vais être assez satisfaite aussi du produit. Alors techniquement, quel est le rapport qualité-prix de cette box Boxylux? Je vous ai fait les conversions pour que ça vous parle plus. On a un total de produits pour 285 € dans cette box, soit une moyenne de produits 35 € par produit. Sachant qu'il y a des petits produits vraiment pas chers, bon, qui sont ok. Moi, ma box m'est revenue frais de port, de réexpédition incluse, frais de port inclus à 64 €. Donc ça fait une moyenne de 8 € par produit. Donc je peux dire que le rapport qualité-prix y est, puisque on a vraiment une grosse différence entre le prix normal et ce à quoi ça revient en moyenne. En moyenne, puisque bien évidemment, il y a la fameuse brosse nettoyante qui vient quand même gonfler le truc. Et voilà, entre 8 $ et 99 $, vous comprendrez qu'il y a une certaine différence. Mais bon, c'est une moyenne. Moi, ça me permet aussi de voir déjà l'évolution d'une box à une autre. Et puis d'avoir une idée générale du rapport qualité-prix. Et surtout, ce rapport qualité-prix, je le mets en comparaison avec l'émotion que j'ai quand j'ouvre ma box. Et là, je trouve que ça vaut le coup. Voilà, je suis plutôt contente. Mais ça, déjà, je trouve que c'est un très bon... enfin, en tout cas, j'avais envie d'avoir ce genre de brosse. Donc, c'est très bien. Alors, j'ai mis les piles dedans pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Il y a apparemment 4 niveaux de vibration. Donc, je pense que le premier niveau... c'est juste une vibration classique. Le deuxième niveau... c'est une vibration plus intense. Et alors après, on a des... je sais pas si vous allez entendre. Voilà, des petits à-coups comme ça. Donc on a un programme comme ça. Et ça, je pense que c'est plus pour le côté... Oh, ah,
Non, bon, vous avez pensé à quelque chose, mais non, non, pas du tout. Et le dernier c'est, voilà, c'est un petit peu plus dynamique. Ça vous fait penser à quoi? Bon, non, allez, on arrête les bêtises. Non, franchement, je suis ravie de ce produit-là et de l'ensemble de la box, même si, voilà, on passe les élastiques et les pailles. Les pailles, je trouve ça original, mais bon, c'est pas un ustensile qui va m'être très utile. Les élastiques, bon, voilà. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça vaut plutôt le coup. Donc, je suis ravie. Je resterai donc sur mon système de Boxilux. Je vous rappelle, une box sur 3 est un petit peu plus luxueuse, entre guillemets, que les autres. On va maintenant passer au Boxy Pop-Up parce qu'il y avait des petites opportunités. Et je me suis laissée tenter alors par des découvertes et puis des petites choses qui étaient dans ma wishlist. Notamment un produit de la marque Becca qui était dans ma wishlist Sephora depuis un petit moment. Mais Becca, si je ne m'abuse, c'est une marque exclue des codes promo, il me semble. J'ai été purement influencée par Mel Thompson. Elle en a parlé, elle avait fait il y a quelques mois une vidéo sur ses indispensables beautés, les choses qui ont vraiment changé sa vie. On met les enjeux très très haut, hein. Mais ça a vraiment changé sa vie au niveau du make-up, des soins, etc. Et c'est la base contour de l'œil anti-fatigue. Donc c'est un produit comme ceci, dans un petit pot. Et c'est vraiment un produit en primer en fait sur le contour des yeux. Donc c'est un très joli packaging. C'est une petite pâte bleue comme ça. Et c'est censé venir hydrater, réveiller le dessous de l'œil, lisser aussi le contour de l'œil avant de mettre son anti-cerne et tout ça. C'est plus un soin qu'un produit de maquillage. La couleur verte ne reste pas, hein, c'est transparent. Mais, ah ouais, c'est super... Ah oui, j'adore. Ça lisse le contour, enfin le contour de l'œil, non, ça lisse la peau, là déjà, dans un premier temps, on verra si ça lisse le contour de l'œil. Mais en tout cas, la texture est super agréable et je pense effectivement qu'il doit y avoir un côté un petit peu hydratant, sans que ce soit huileux, sans que ce soit aqueux. C'est une texture assez particulière et donc j'avais très envie de tester ce produit-là. Il me semble qu'il est vendu 29 € sur Sephora, c'est ça, et moi je l'ai payé 7 $. N'est-ce pas une bonne affaire? Un autre produit qui me faisait très envie, j'en ai déjà deux que j'ai testé. Je vous en ai pas parlé forcément des deux, mais en tout cas, j'aime bien les bases de chez CoverFX. Et là, j'ai décidé de prendre la base voilante, dont la base, un peu combleur de pores, perfecteur de teint, etc. Et ce produit-là, vous savez, CoverFX, c'est pas donné. Ce produit-là, il est vendu normalement 36 € sur les sites où on peut trouver CoverFX. Donc, 36 € contre 6 $. Ok, vous avez compris le truc? Je ne pouvais bien évidemment pas passer à côté des propositions de palettes que faisaient ces Boxy Pop-Up. J'ai choisi une grande palette de la marque Ciaté. Jusqu'à présent, moi, les palettes Ciaté, j'en ai été ravie, mais je n'avais vu que des petits formats. Et dernièrement, Ciaté a sorti des grandes palettes. Alors, il y en a plusieurs déclinaisons. Et là, il y avait que celle-là, je crois, disponible sur les Boxy Pop-Up. Mais c'est la Editor Palette. Donc, Editor Palette, c'est la gamme des nouvelles palettes comme ça, grand format. Et celle-ci, c'est la Tulum. Donc, c'est une palette de 18 fards. Et dans ces teintes-là. Est-ce qu'on n'est pas sur des beaux fards lumineux, n'est-ce pas? Ouais, non, c'est assez joli. Alors, c'est une palette, je pense que c'est une palette plutôt sympa pour là, cette période-là, là, de printemps et tout ça. Quoique, on peut peut-être faire aussi des choses. Il y a des couleurs qui ont l'air assez intéressantes, notamment cette couleur-là qui est un mauve assez mauve prune. Non, un prune qui tire vers le mauve. Un taupe violet. Je ne sais pas. Il y a cette petite couleur corail aussi qui a l'air bien sympathique.
Ouais. C'est assez soyeux comme texture. Non, franchement, ça a l'air d'être pas mal du tout. Regardez. C'est sympa, hein? Le petit rose là. Et puis les lumineux. Non, je pense que là, on tient quelque chose de plutôt sympathique. Et cette palette, alors Ciaté, c'est pas donné non plus. Moi, je l'ai trouvée sur le site officiel à 33 € et je l'ai eu pour 9 $. Je pense que là, on est bon aussi en termes de gain. Et alors, l'autre palette que j'ai prise, c'est une marque que je ne connais absolument pas. Alors, si, ils avaient fait un truc avec une collaboration dont on avait un peu entendu parler, mais je crois pas que la marque soit vendue par chez nous. Donc, c'est la marque Hipdot. Et il y avait une superbe palette aussi. Donc, c'est la Boss is Beauty. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter. C'était pareil. C'est une palette qui coûte normalement, qui est vendue 30 $, donc à peu près 28 €. Et là, je l'ai eu à 9 $ également. Et voici la Color Story. Alors, il y a beaucoup... Oh, quoique, non, ça doit être assez équilibré, je pense. Mais voici l'harmonie de couleurs. Et j'aimais bien le fait qu'il y ait du rose, mais aussi des verts, des marrons, des dorés. C'est le genre de palette un petit peu... multi-saison, multi-occasion. Je suis sûre qu'on peut faire pas mal de choses. Il y a la possibilité de faire que du nude. Alors, j'ai bien envie de mettre mes doigts dans les couleurs un petit peu spéciales. Ça m'a l'air pas mal crémeux. Alors, voilà les swatchs. Donc là, on a un beau vert intense, un peu métallique, très joli. Un petit mauve rose ici. Ça, c'est un duochrome vert et un peu marron. Je ne sais pas si vous allez voir tous les reflets. Mais et là, un joli irisé corail bien pétant, comme on aime. Avec des petits reflets dorés. Non, franchement, ça me paraît pas mal. Donc, on va tester ça. Donc, voilà pour les Boxy Pop-Up de ce mois-ci. Enfin, de ce mois-ci, du mois de mars, bien évidemment. Alors, donc on a un coût total, tarif vente de 126 € pour ces 4 produits. Moi, ça m'est revenu à 29 € plus mes frais de port, donc je dis 47 €. On a donc une équivalence de 12 € par produit, frais de port inclus. Donc ce qui est quand même très raisonnable, sachant qu'on a quand même des produits BK, une palette Ciaté, Cover FX. Enfin voilà, on a quand même de bons produits, des bonnes marques. Même si Hipdot, je ne connais pas, les autres produits, je connais la qualité des marques. Et donc, je suis ravie de ces achats. Je vous fais juste un petit récapitulatif de l'ensemble, puisque moi, j'ai bien évidemment, là, je vous ai fait la Boxylux d'un côté et Boxy Pop-Up, sauf que moi, je rassemble le tout. Donc, j'ai payé des frais de réexpédition, j'ai établi moitié-moitié pour chaque envoi, mais finalement, faut voir le coût sur le tout. Donc, techniquement, sur ces 2 envois, j'ai payé 36 € de frais de réexpédition. J'en ai pour 411 € de produits dans l'ensemble, pour une moyenne de 34 € par produit. Donc ça, prix de vente. Et moi, ma moyenne par produit me revient à 9,25 €. Donc, je suis ravie, surtout quand je vois, mis à part ça, j'aurais pas mis 9,25 € dedans. Mais bon, c'est absorbé par le reste. Et j'aurais pas non plus acheté de moi-même les pailles réutilisables. Mais les autres produits, j'aurais été amenée, je vous dis, la brosse, j'avais l'intention d'en acheter une à court terme. Le fer à friser, je suis encore à la recherche du Graal pour me faire de jolis bouts. Donc voilà, c'est pas impossible non plus. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis ravie. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par l'abonnement BoxyCharm, vous avez dans la barre d'infos un lien de parrainage. Je vous remercie si vous passez par là. Moi, ça me donne des charms que je peux ensuite reconvertir en produits gratuits. Et vous avez aussi un petit code à rentrer quand vous faites parrainer. Donc, il faut passer par le lien de parrainage. Et si vous avez acheté des choses en plus dans les Boxy Pop-Up, etc., vous avez un petit code de réduction. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça vous donne, si c'est 5 ou 10 $.
Je sais plus. Mais voilà, en tout cas, vous avez la possibilité d'entrer dans le monde de BoxyCharm avec des avantages. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, les petits pouces en l'air. N'oubliez pas de commenter, ça fait toujours plaisir. Même si vous n'avez rien à dire sur le contenu de la vidéo, je sais pas, mettez-moi ce que vous voulez. Votre humeur du jour par exemple. Et puis ça nous donne l'occasion voilà, de discuter après, c'est le plus important. On n'oublie pas de s'abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis pour les plus courageux qui veulent soutenir mon travail, il y a Utip. Regardez une pub ou deux, ça vous fait pas de mal. Et moi, ça me prouve que vous êtes là à me pousser vers l'avant. Même si ça ne met pas de beurre dans les épinards. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. C'est plus un geste de soutien qu'autre chose, en tout cas pour le moment. Mais voilà, plus on sera nombreux et plus ça fonctionnera. Donc voilà, c'est du soutien. Et bien évidemment, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore. Ciao, ciao!